Brawl Stars, c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent pour son côté fun, ses persos stylés et ses events plutôt cool. Mais ce que pas tout le monde sait, c'est qu'il y a pas mal de trucs étranges et de détails cachés qu'on remarque pas forcément au premier regard. Dans cette vidéo, on va plonger petit à petit dans les théories, les mystères et les parties les plus obscures de l'univers de Brawl Stars. Plus on descend dans l'iceberg, plus ça devient bizarre. Bref, installe-toi et prépare-toi à découvrir une autre facette du jeu. Dans cette vidéo, nous allons aller petit à petit de la surface jusqu'aux abysses. Ça va devenir de plus en plus flippant, ne vous inquiétez pas. Sans plus tarder, c'est parti. Certains brawlers ont des relations assez particulières, telles que Pam et Jessie étant tout simplement mère et fille, ou encore Léon et Nita étant frère et sœur. Ces informations ont bien évidemment été confirmées par Supercell. Encore une fois, une théorie assez connue qui peut s'avérer être vraie au vu des capacités de Gus ou encore de sa relation avec Shade. Bien évidemment, c'est une théorie, donc rien nous prouve qu'elle est vraie, mais beaucoup de signes nous font penser l'inverse. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Spike possède en réalité une voix. Elle nous a été présentée lors d'un rap pour présenter le jeu Brawl Stars. Voici un extrait. Ce qui fut une assez grosse surprise, vu que pas beaucoup de personnes ne savaient qu'il possédait en réalité une voix. Le saviez-vous? Mais les développeurs de Brawl Stars avaient en réalité leur propre clan dans le jeu. En effet, si vous cherchez dans la barre de recherche des clans 9U22GGV0, vous tomberez sur leur clan. La particularité de leur clan est qu'ils possèdent tous les brawlers au pouvoir 1. Bien, après avoir regardé la surface, passons en dessous de cette dernière pour découvrir plus de secrets. Vous êtes prêts? C'est parti! Maintenant que nous sommes en dessous de la surface, nous pouvons parler de secrets un peu plus mystérieux et inconnus de la communauté Brawl Stars. Donc sans plus tarder, allons-y. Vous devriez sûrement le savoir, mais Bartaba est un robot. Cela ne choque personne. Mais je vais vous dire une chose qui va vous terrifier. Et si, lorsque vous testez Bartaba dans la zone d'entraînement, que ce soit pour tester son hypercharge ou autre chose, vous le faites tuer ses propres frères. Terrifiant. Une autre chose assez effrayante qui est passée totalement inaperçue est l'immortalité des brawlers. Je m'explique. Lorsque vous mourrez sur Brawl Stars, vous réapparaissez. Mais comment font-ils pour ne jamais réellement mourir? D'habitude, lorsque vous mourrez dans un jeu, vous êtes mort, mais pas sur Brawl Stars. Non, vous ne pouvez tout simplement pas mourir. Mais quoi de mieux que d'être immortel? Être tout simplement contrôlé par une organisation. Attention, je risque de détruire vos moments joyeux passés sur Brawl Stars. Une théorie affirme que les brawlers sont en fait sous l'emprise de Star Park, qui les force à jouer sur nos téléphones pour nous divertir. Cette théorie est renforcée par un témoignage de Gaël, qui pouvait entendre dans la radio WKBRL. Écoutez bien. Don't do it. Think about it. They're coming. They're coming for our heads. I am inside a simulation. This is a game. I'm telling you right now, it's all a game. A lot of us get to a point where I'm really sure that I don't think I even can control my arms and limbs. Bien, maintenant que nous avons fini de fouiller sous la surface, quoi de mieux que d'aller encore plus profondément pour découvrir encore plus de mystères. Ne faites pas attention à la musique utilisée en arrière-plan, car ce que je vais vous dire risque de vous attrister. Tout d'abord, je dois vous dire l'une des particularités des brawlers robots. C'est le fait d'avoir les yeux bleus lorsqu'ils sont tristes, comme dans leur pins de tristesse. Mais on connaît un brawler qui a toujours les yeux bleus et qui est un robot. Et ce brawler est Stu. Cela voudrait donc dire que Stu est dépressif? Mais à cause de qui alors? Une autre théorie tout aussi triste se concentre sur le duo fraternel qui est Nita et Léon. Dans une vidéo de Star Park, nous pouvons reconnaître Nita et Léon entrer dans une montagne russe, en compagnie de leurs parents. Malheureusement pour eux, à la fin du manège, leurs parents semblent avoir disparu, ce qui montre la cruauté de Star Park. Après cet événement, ils ont sûrement dû se faire recruter par Bo. Vous voulez une autre histoire triste? Alors en voici une autre. Vous connaissez Belle et Sam, le fameux duo de Hors-la-Loi? Et ben je suis heureux de vous apprendre que ce sont en réalité les parents de Colt. Donc imaginez 2 secondes le point de vue de Colt. Il chasse sans arrêt ses propres parents sans même le savoir. Car oui, s'il aurait été au courant des liens de famille qu'il a avec ses propres parents, ça aurait été beaucoup plus malsain. À présent, nous sommes arrivés dans la dernière partie de la vidéo, les abysses, l'endroit où seule l'obscurité est la bienvenue. Donc si vous voulez bien me suivre, allons-y.
Mais avant, j'aimerais vous demander de vous abonner pour me soutenir. On est proche des 4000 abonnés, donc let's go en fait. Et bien évidemment, likez, c'est hyper important. Et sur ce, je vais pas vous déranger plus longtemps, on se voit aux abysses. Vous vous souvenez de l'animation de Grom pour annoncer le Brawl Talk, dans laquelle on voit Grom totalement péter un câble? Vous auriez dû faire attention à ces images, car 2 images de son passé vous nous intéressez. Des chewing-gums sous un bureau et un nounours totalement déchiré. Mais on connaît des brawlers qui sont un duo et qui peuvent correspondre à ça. Et oui, Nita et Léon. Vous allez sûrement vous demander où je veux en venir, alors laissez-moi seulement vous dire cette phrase. Et si Grom était celui qui avait kidnappé les parents de Nita et Léon pour ainsi les transformer en brawlers? Voilà pourquoi il est stressé à la vue des enfants. Voilà pourquoi il met sa capuche, sûrement pour ne pas affronter la réalité de ce qu'il a fait. Cela voudrait donc dire qu'il regrette ses actes? Au vu de ses réactions, je pense que oui. Mais pour autant, je ne pense pas que ce soit Star Park qui l'ait contrôlé pour faire ses actions. Je pense surtout qu'il a accepté de faire cette mission, car après tout, nous ne savons rien de Grom. Alors, ça vous a plu ? Alors je sais que la vidéo a été courte, mais j'avais pas beaucoup de temps cette semaine, mais dans tous les cas, la qualité est au-dessus de la quantité. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et on se revoit dans une prochaine vidéo.